Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage avec un message du petit oracle de Gaïa. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période du 15 au 30 juin. Alors, accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Bon. Alors, vous les taureaux, on vous invite à être vraiment dans l'accueil, c'est-à-dire dans laisser venir ce qui vient, en fait. Ne pas chercher à être dans les attentes, justement. Hein, les attentes, en général, apportent toujours, ou souvent en tout cas, déception. Là, on vous invite vraiment à laisser les choses se faire d'elles-mêmes, à laisser vraiment les situations arriver vers vous, les personnes arriver vers vous. Voilà, donc simplement, laissez-vous vivre, en fait, tout simplement les taureaux. Ne soyez pas trop dans les projections, dans les attentes, dans tout ça, parce que ça sert à rien. Ça va simplement peut-être vous faire stresser ou vous faire angoisser pour pas grand-chose finalement. On vous invite simplement à être dans l'accueil de ce qui vient vers vous et ne pas trop se projeter ou trop être dans quelque chose de trop rigide, vous savez, dans le contrôle des situations. Ok. On vous invite aussi à accueillir les autres tels qu'ils sont, à être moins dans le fait de catégoriser un petit peu les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être dans le jugement un peu sévère. Non, soyez simplement plus souple dans l'accueil, tout simplement. Ok. Allez, on va voir avec le tarot psychique. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période du 15 au 30. Ok. Vous avez la carte de l'éveil. Ok, très bien. L'éveil parle de nouvelles visions, de nouveaux regards, de prise de conscience, de compréhension. Oui, il y a quelque chose comme ça qui se met en place. Oh, vous avez la carte de l'ombre ici. Alors l'ombre, ça peut être l'inconscient, l'inconnu, ce que vous n'avez pas encore compris, ce que vous n'aviez pas encore mis en lumière, peut-être des choses sur vous-même, mais aussi sur les autres. Je pense que c'est ça qu'on vous invite surtout à faire, c'est lâcher prise en fait. Lâcher prise, lâcher le contrôle, laisser venir les choses, laisser venir les gens aussi. Si vous êtes, je sais pas, à la recherche de quelqu'un dans votre vie, eh bien ne soyez pas trop dans cette notion d'intransigeance où vous allez scanner la personne, vous allez dire ah bah ouais mais non ça me plaît pas, ah non ça me plaît pas non plus, et du coup vous allez dire non stop c'est rédhibitoire, pour moi c'est non. Non, soyez plutôt dans ok, je laisse faire les choses et on verra bien. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens pour vous. Alors, je vous ai donné un exemple comme ça, hein, mais ça peut être pour tout un tas d'autres choses. Hein. Vraiment, parce qu'il y a quelque chose que vous pourriez apprendre sur vous-même. Peut-être même découvrir quelque chose, peut-être des... Alors là, je suis vraiment sur le relationnel, je ne sais pas pourquoi, hein, ça doit en parler à certains, peut-être que pour certains vous êtes célibataire et vous aimeriez vous ouvrir, mais là il y a vraiment une idée de s'apercevoir peut-être que vous allez être attiré peut-être par un type de personne que vous n'auriez pas pensé hein, avant. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit-là que je ressens pour vous les taureaux. Alors c'est vraiment un exemple, hein, mais... Alors taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Prise de conscience, nouvelle vision, nouveau regard. L'esprit de l'aigle, l'esprit veille sur vous. Ah bah oui, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul hein, dans cette grande aventure qui est la vie. Hein. Sur votre chemin, vous n'êtes vraiment pas seul, vous êtes guidé. Et là, on vous le rappelle, l'esprit veille sur vous, vous n'avez pas de crainte à avoir, vous n'avez pas besoin d'avoir peur ou de chercher à tout contrôler. Non, laissez venir les choses, tout va bien, tout va bien. Oh, elle est belle cette girafe. Vous avez l'esprit de la girafe qui vous dit « ayez une vision d'ensemble ». Oui. Alors la vision d'ensemble c'est quoi? C'est surtout être capable si vous voulez de sortir de la situation et d'avoir une prise de recul suffisante pour pouvoir vraiment vous dire ok bon là je sais pas moi il y a une difficulté, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui se met sur mon chemin.
est-ce que c'est nécessaire de paniquer tout de suite ou est-ce que je vais pouvoir me dire ok là est-ce que j'ai le contrôle, est-ce que je dois faire quelque chose ou pas. Sinon si vous vous rendez compte que vous n'avez pas le contrôle sur la situation et que les choses ne dépendent pas de vous, alors laissez aller, laissez le temps faire les choses, laissez l'esprit peut-être ou en tout cas votre guidance, votre bonne étoile faire les choses. Vous voyez, c'est ça aussi lâcher prise. C'est avoir confiance et se dire que ok ben on verra demain quoi. Aujourd'hui je peux rien y faire, oui c'est pas confortable, c'est pas grave mais je lâche prise, je n'y pense plus, on verra demain. J'ai confiance en ma bonne étoile, j'ai confiance en la vie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle, le rêve du chaman. Pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau du 15 au 30 juin. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Bah oui, c'est ça. C'est ça, vous vous sentez déboussolé, vous vous sentez peut-être perdu par rapport à une situation. On vous dit laissez faire les choses. Vous allez comprendre, vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc laissez-vous guider. Ça va être ça votre challenge de cette quinzaine, c'est vraiment laisser faire les choses. Si vous n'avez pas le contrôle sur une situation et que ça ne dépend pas de vous, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher prise. Voilà, tout simplement. Faites confiance. Alors, la configuration du territoire, et on vous parle ici de leçons du passé. Ça va vraiment... En fait, c'est en lien avec votre passé émotionnel. Et du coup, la peur de ne pas avoir le contrôle sur certaines choses, certaines situations, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Hein. Peut-être dû à des traumas ou à des situations très très compliquées qui font qu'aujourd'hui, bah, vous avez peur Vous avez peut-être des peurs ou des angoisses comme ça qui font que bah, si vous... ne faites pas ce qu'il faut, ou en tout cas si vous avez la sensation de ne pas prendre les devants, alors à ce moment-là, vous vous sentez dépassé par les événements. Là, on vous dit, non. Vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose en lien avec votre passé, avec cette notion de contrôle qui va faire que vous allez enfin pouvoir être dans l'accueil et non plus dans les attentes. Pas facile, hein. C'est facile à dire en fait, hein, mais c'est pas facile à faire. Voilà, donc un gros travail sur les émotions, un gros travail cette notion de contrôle sur le lâcher-prise en fait pour vous les taureaux. Allez, énergie d'action et activité durant cette période du 15 au 30 juin. La foi, et oui, il n'y a que ça qui pourra vous aider, c'est la foi et la confiance en l'avenir. Courage, hein, vraiment. Hein. Si vous traversez des périodes obscures par exemple, où vous ne savez pas de quoi demain sera fait, peut-être sur le plan financier par exemple, hein, et bien là, la vie, en tout cas l'univers, vous challenge en vous disant, ben oui, mais tu ne sais pas, mais tu n'en sauras pas plus. Là, on t'invite à avoir confiance, à avoir foi en l'avenir et à vous dire, ben, on verra bien et à vivre un peu plus l'instant présent, au jour le jour, et à moins chercher à vouloir contrôler l'avenir. Parce qu'on ne peut pas contrôler l'avenir, en fait. Si vous regardez bien... ouais, on a des plans, hein. Ah oui, on a tous des plans. Mais est-ce que nos plans se mettent en place de la façon dont on l'a imaginé? Quasiment jamais. Non, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des trucs qui... Enfin non, c'est jamais comme on l'a prévu, quoi. Jamais. Parce que c'est la vie qui a un plan. C'est pas nous. Nous, on en a un peu, hein, mais au final, on compose avec la vie. C'est pour ça qu'on nous invite à... Vous, en tout cas, on vous invite à vraiment à lâcher prise cette notion de contrôle parce que ben c'est la vie qui est aux commandes, c'est le destin aussi. Alors oui, on a notre capacité de faire des choix, mais les choix qu'on fait sont toujours faits dans l'instant présent. C'est dans l'ici et maintenant qu'on peut faire des choses. Pas dans la notion de contrôler l'avenir, ça c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette vision-là, je pense que vous allez travailler durant cette quinzaine, où vous allez prendre conscience en fait que bah oui, il y a des choses sur lesquelles vous devez lâcher prise parce que sinon vous allez vous bloquer dans vos énergies et vous allez vous sentir totalement perdu. Voilà. Il y a un besoin de retrouver l'instant présent, l'ancrage, l'ici et maintenant. Et ça, il va falloir trouver la foi, avoir confiance en la vie et se dire, ben voilà, tout ce qui arrivera, c'est parce que ça sera écrit quelque part, c'est parce que ça doit arriver d'une certaine façon. Bon, ben oui, il y a quelque chose d'instable. Hein. Là, on voit bien qu'il y a de l'instabilité dans votre vie, dans votre... peut-être, voilà, je parlais des finances, hein, peut-être dans votre vie professionnelle, sur le plan financier. Bref, peu importe, mais en tout cas, ça génère de l'instabilité et du stress. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait peur, les taureaux. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à avoir confiance et à vous dire, vous verrez, les choses
se mettront en place d'une manière ou d'une autre. Mais gardez confiance, gardez la foi. Ok. Énergie d'action et activité du 15 au 30. Et oui, en plus vous allez voir que les choses vont bouger de manière très rapide. La 8 de bâton parle vraiment de mouvement dans les énergies, de mouvement dans les situations qui bougent. Regardez, vous avez des rêves. La 9 de coupe, c'est un souhait, c'est un rêve. Pour moi, vous avez peut-être mis en place quelque chose, un projet ou une situation, un boulot, quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, il y a vraiment vous y avez mis vos émotions, vous y avez mis votre cœur, parce que là, la 9 de coupe, c'est quelque chose qui se réalise, mais ça va vite. Les choses vont vite, et quelque part, ça peut générer de l'instabilité chez vous. Ok. Oui, on vous invite à prendre... Soufflez. Faites une petite pause. Soyez vraiment dans la prise de recul. Ne vous prenez pas trop la tête, hein, vraiment. Et oui, parce que c'est ça, en fait, qui vous plombe. Ce qui vous plombe, en fait, parce que là, on a vraiment des énergies très lumineuses. La 8 de bâton qui parle de mouvement, les choses vont vite, les choses s'accélèrent par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à, je sais pas, un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau... quelque chose qui vous... Voilà, un souhait, un rêve que vous aviez imaginé. Et là, vous êtes sur le moment peut-être de vous engager dans quelque chose, de faire un choix. Là aussi, la 2 de bâton, c'est j'évalue une situation pour savoir quel est le meilleur chemin. Et là, vous êtes peut-être à l'aube d'un choix à faire, et là, vous paniquez. Panique à bord. 10 d'épée. Mon Dieu, j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Voilà, la 10 d'épée, c'est lorsqu'on est dans l'incapacité d'agir parce que la peur et le stress nous bloquent. Perdu. Je sais plus. D'un seul coup comme ça, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus parce que c'est vos émotions qui prennent le dessus. Et là, on vous dit par rapport à ça, lâchez le contrôle. Au plus vous allez chercher à vouloir savoir ou à vouloir contrôler la situation, au moins vous pourrez agir et au plus vous serez en panique. Là, on vous dit non, il va falloir laisser faire la vie. Ayez confiance, ayez la foi, laissez-vous guider. Les choses vont très très vite, visiblement, avec la 8 de bâton. Laissez-vous porter, vous avez vraiment des cartes lumineuses. Donc vraiment, le sentiment d'être perdu, c'est une sensation, c'est un sentiment, seulement ça. Ouais, vous vous sentez confus, vous savez plus ce que vous voulez. Voilà, donc pour ça, on souffle un bon coup, on lâche vraiment les émotions fortes et on laisse se porter par la vie. Pour moi, vous allez avoir la réponse à vos questions, vous allez avoir les idées plus claires à un moment donné dans cette quinzaine. Mais il va falloir lâcher prise, il va falloir faire confiance et accueillir ce qui vient vers vous avec beaucoup de... simplicité, en fait. Voilà, en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est simplement accueillir les choses telles qu'elles viennent. En plus, c'est pas mauvais puisque c'est en lien avec vos souhaits, avec quelque chose que vous avez voulu. Donc, il y a une célébration, il y a vraiment quelque chose à... Voilà, donc oui, émotionnellement, ça fait peut-être... ça vous fait peut-être palpiter parce que vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête. Mais là, ça y est. Sur le plan émotionnel, pour vous, les taureaux, ça risque d'être assez intense, hein. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan relationnel. Bon, vous êtes en réflexion. Oui, et là on vous parle de vos émotions, de votre sensibilité, hein, voilà, donc peut-être... allez, on lâche la pression, là. Pour moi, vous êtes sous pression, les taureaux. Alors, relationnel et sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 30. Il y a quelque chose de difficile, là. Pour moi, vous devez faire un choix ou vous devez prendre une décision et c'est compliqué pour vous, hein. La 10 de bâton vous parle d'un poids, d'un fardeau, d'une situation qui est trop lourde pour vous. Et là, du coup, voilà. Et vous n'arrêtez pas de réfléchir, de passer en revue toutes les options, toutes les choses. Mais c'est trop lourd. C'est-à-dire que cette période est compliquée. Bon, vous avez quand même la force. Ok. Et la tour. Bon, d'accord. Et l'engagement. Bah tiens. Ouais. Alors, la 10 de bâton. Donc la 10 de bâton vous parle d'un fardeau. Pour moi, vous devez faire un choix. Effectivement, ça ressort ici aussi. Peut-être que vous devez vous engager. La 4 de bâton parle de promesse, parle d'engagement, ça parle de stabilité retrouvée sur le plan relationnel. Mais pour ça, il va falloir que vous ayez le courage de sortir de votre réserve, de votre réflexion, ou en tout cas de votre panique intérieure, parce que je sens plutôt de la panique, hein, parce que vous vous sentez peut-être perdu là, parce que les émotions sont trop fortes. Donc prenez du temps pour vous, soufflez, ayez confiance en la vie, et surtout,
soyez dans l'ici et maintenant. Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir, de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est une certitude. Donc, ce que vous pouvez contrôler, c'est vraiment l'instant présent, les choix que vous faites dans l'ici et maintenant. Ayez suffisamment de courage pour sauter quelque chose, sauter un pas, parce que la tour, pour moi, c'est vraiment... c'est le côté imprévisible de la vie, quoi. Vous allez pouvoir réussir à sortir d'un état, justement, où vous êtes un peu paralysé par les peurs, et vous allez réussir à sortir de ça. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Les croyances limitantes, c'est les impressions. L'impression d'être perdu. L'impression de ne pas pouvoir agir, de ne rien pouvoir faire. L'impression d'être dans la confusion. Mais ce n'est qu'une impression, en fait. Ce n'est qu'une croyance. Ce n'est qu'une sensation, je ne sais pas comment vous expliquer. Et là, vous allez y voir plus clair. Vous allez prendre conscience de ça et vous allez reprendre le contrôle de la situation par rapport à ça. Donc émotionnellement, ça risque d'être intense. Il va falloir surmonter des peurs et des appréhensions et pouvoir faire des choix pour pouvoir vous engager dans des situations qui vous ressemblent vraiment, qui sont vraiment pour vous en fait. Mais surtout, ayez confiance en la vie. La vie va vous montrer le chemin. L'esprit veille sur vous, ne l'oubliez pas. Ok. Alors, le conseil du tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Bah oui, à commencer par le stress et les peurs. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Ouvrez-vous. Pour moi, il y a une personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Et là, j'ai l'impression pour certains, soyez dans l'ouverture. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez partager beaucoup de choses, même si d'un premier abord, c'est pas du tout votre style ou votre genre, que ce soit sur le plan amical ou autre. Mais ouvrez-vous, soyez dans l'accueil, parce qu'il y a vraiment des choses qui vont vous permettre de vous détendre, parce que vous allez être un peu tendu, je crois, les taureaux, durant cette période. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.